Bonsoir, frères et sœurs. C'est un privilège pour moi d'être ici ce soir et de vous amener la parole. Je vais dire bonjour, bonsoir, bonne nuit aux gens du site web, pas du site web, mais de ma chaîne YouTube, Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut sur le web. Ce soir, on va parler de l'enlèvement et Israël. Ce que je veux vous dire, c'est que cet enseignement-là, ce soir, a commencé par s'appeler « À l'enlèvement, qui seras-tu » Puis au fur et à mesure que je la préparais, je me suis dit « Ah non, j'en parle, mais c'est pas ça. » Après ça, c'est devenu l'enlèvement et l'Église. Puis là, c'est rendu l'enlèvement et Israël. Alors, vous allez voir, je vais parler des trois. De toute façon, j'aurais pu mettre les trois titres en ligne, mais ça prend trop de place sur une miniature. Donc, que le Seigneur de l'univers éclaire nos esprits à la vérité de sa parole. Parce que si son esprit ne nous éclaire pas sur sa parole reste morte. Commençons par lire un texte à la recherche des perles qui s'y trouvent. On sait que dans la parole de Dieu, c'est rempli de perles. Alors, allons lire Luc 17, versets 20 et 21. Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Donc, la perle des versets qu'on vient de lire est le fait que, comme au moment où Jésus était encore sur la terre, le royaume de Dieu était déjà au milieu du peuple d'Israël. Cette affirmation aux pharisiens, est merveilleuse pour ceux qui croient et incompréhensible pour les autres. La suite du texte annonce à ceux qui croient le jour où ce royaume déjà présent, lors de la première venue de Jésus sur la terre, mais présent sans attirer le regard, lorsque ce royaume deviendra visible à tous les regards pour toute la terre. Donc, continuons à lire, toujours Luc 17, versets 22 à 24. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Le verset qui suit, selon moi, couvre une période de temps dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Parce que c'est le temps de l'Église. Ça dure encore. Parce que l'Église, c'est Christ sur terre. C'est son corps, c'est lui qui l'a bâti, c'est son corps, c'est affirmé plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et ce corps n'a pas été... Jésus a été rejeté lorsqu'il est venu sur la terre à son époque, mais l'Église, ouais, vous pouvez vous asseoir, l'Église de Jésus-Christ n'a pas encore été rejetée. Au début, elle a été résistée. Maintenant, c'est devenu la religion de l'Empire romain, et puis ça s'est répandu. Et jusqu'il y a quelques années, il y avait encore beaucoup de respect envers la foi chrétienne. Dans nos pays, en tout cas. Il y a des pays où c'est que ça n'a jamais été respecté. Mais on voit maintenant dans les pays dits chrétiens où la foi chrétienne est de plus en plus mise de côté, marginalisée. Ce qui était bien est devenu mal, ce qui était mal est devenu bien. Donc, cette génération qui sera présente sur terre lorsque le royaume de Dieu deviendra visible à toute la création, selon le verset 24 que nous venons de lire, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le verset suivant nous dit, « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Donc Jésus, homme, le Sauveur, le Messie, a été rejeté dans sa génération, mais nous qui sommes l'Église, son corps,
Il va venir un temps où on va être rejeté par la génération qui va voir le retour du Seigneur. Notre frère Bernard en parlait dimanche d'ailleurs, qu'on s'en va inévitablement. Le texte continu nous donne deux situations où Dieu est intervenu directement pour soustraire ceux qui ont cru à la venue imminente de son jugement sur terre. Ces deux situations mettent en évidence la fidélité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le pasteur, hein, avec le passage qui a amené de Lamentation. Ces deux situations mettent en évidence la fidélité de Dieu envers ceux qui espèrent en lui et donnent la situation de la vie de l'humanité lors de la mise en évidence à venir. Donc, on peut dire dans ces situations-là que Jésus nous donne, ça nous donne une idée de ce qui va se produire lorsque le Seigneur Jésus va revenir en gloire. Ça va être comme ça sur la terre. Donc, lorsque son royaume va venir, qui va devenir évident pour tous, donc du royaume de Dieu sur la terre. Lisons. Luc 17, verset 26. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Le passage continue en disant « Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas non plus en arrière. » Nous venons de lire le texte qui est au cœur de l'étude d'aujourd'hui. Nous y reviendrons plus en détail, mais pour maintenant, finissons le passage afin de bien comprendre le contexte de l'exhortation de cette étude. Le cœur, ça va être comme Noé et ça va être comme Lot, au jour de Lot et de Noé. Ça va être le cœur du message, c'est ça. Finissons le passage de Luc 17, versets 32-36. « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en vérité, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de deux hommes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. » Donc, le contexte évident ici de ces avertissements, c'est l'enlèvement du corps de Christ et le temps qui le précède. Donc, lorsque l'enlèvement du corps de Christ va arriver, les gens vont se marier, il va y avoir une activité quasi normale, comme au temps de Lot, avant que le feu vienne sur la ville, ou comme au temps de Noé, avant que le déluge ne vienne. C'est ce que confirme la réponse que donne Jésus à la question de ses disciples concernant l'endroit où elle doit se produire, c'est-à-dire où l'enlèvement doit se produire. Nous voyons ça dans le chapitre Luc 17, verset 37. Les disciples lui dirent « Où sera ce Seigneur? » Et il répondit « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » J'ai souvent lu ce passage-là, puis j'ai beaucoup de difficultés à le comprendre. Mais lorsque je préparais cet enseignement-là, il m'est venu une façon de le voir que je vous partage ici ce soir. Maintenant, est-ce que c'est la signification finale, définitive et complète? Dieu seul le sait. Mais nous sommes entre frères, nous le partageons. Alors, quel merveilleux verset. Là où sera le corps du Christ, c'est ce qui dit le verset, où sera le corps, c'est pas mentionné du Christ, mais l'enlèvement va se produire où les chrétiens vont se trouver, où. Ensuite, nous serons rassemblés avec le Seigneur avec nos corps glorifiés, comme d'autres textes disent dans Corinthiens et dans Thessaloniciens. Pourquoi nos corps glorifiés? Le texte, le verset ici, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. C'est le passage de 1 Thessalonicien qui dit « Nous serons avec le Seigneur, avec lui pour l'éternité, nous serons tous avec lui, donc nous serons rassemblés. »
s'assembleront comme les aigles. Dans certains passages de la parole de Dieu, les aigles représentent le renouveau. C'est un symbole du renouvellement tel que nous voyons dans le passage qui suit, donc Psaume 103, versets 1 à 5. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On voit ici le cœur de David, la reconnaissance qu'il a envers son Dieu. C'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toute maladie. Quelle promesse extraordinaire! Quand ça arrive, le péché, tes iniquités sont pardonnées, sont payées par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, puis toutes les maladies, quand on va être au ciel. Oui? Excusez-moi, là, c'est un partage. Je peux... Oui, vas-y. Mais moi, dans ma Bible, là, c'est marqué là. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Oui. Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. Ah. Là, ça change toute l'affaire pour moi. Oui, mais ça, un vautour et un aigle, c'est pas du tout la même chose. Mais moi, dans le Louis II 1910, c'est les aigles. Mais c'est ça que j'ai, Louis II. Ben moi, le texte que j'utilise pour les versets, c'est le Louis II 1910. T'as les aigles aussi? Moi, c'est comme l'aigle. Ah. Ah oui? Merci aux traducteurs qui ont traduit la Bible en français qu'on peut comprendre. Puis c'est pour ça que c'est bon d'en regarder plusieurs. Là. Mais toujours est-il que le passage du psaume ici, 103, continuons en lisant, à lire, on était rendu au verset 3. « C'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Okay? Donc, l'aigle, dans certains passages, il y en a d'autres, là, ici, c'est seulement qu'un exemple. Bon, il te fait rajeunir comme l'aigle, c'est un symbole de renouveau. Donc, dans le verset que nous avons vu précédemment, les disciples lui dirent, où sera le Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Mais comme j'ai dit avant de lire le verset, je suis loin d'être convaincu que c'est la signification complète et définitive. Non, je ne doute pas là, de ce que tu dis. C'est juste que les aigles et les vautours, ça change complètement. Ouais, sauf que moi, je suis allé avec le texte des aigles. Là. Puis le psaume 103 parle des aigles. Parce que les vautours ne se renouvellent pas comme les aigles. Les deux parlent de l'aigle. Non, mais ils ont une fonction différente, les aigles et les vautours. Effectivement. Mais c'est des rapaces. OK. Comment tu dis? Hein? C'est des rapaces, tous les deux. C'est des rapaces, tous les deux? Ah, ben là, je ne sais pas. Là. Ils mangent la même chose. Ah, ils mangent de la viande, c'est sûr qu'ils mangent de la viande. Donc, ici, nous avons, lisons Genèse 7, versets 1 à 5, pour voir comment c'est arrivé que Noé a été protégé par l'action de l'Éternel. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi d'oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Pardon. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ici, nous avons un serviteur du Créateur obéissant et occupé à faire ce qu'il lui demande. L'obéissance est toujours plus simple à vivre. Comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Voyons maintenant l'attitude de Lot. Dans Genèse 19, versets 15 à 18. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Notez que Lot et Noé ont été préservés de la colère de Dieu à venir sur la terre. De peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait,
Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh, non, Seigneur. » Continuons à lire verset 19. « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré de la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que j'y m'y refuge, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui veut dire petite ville, je pense. Le soleil, continuons le texte, verset 23, « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. » Verset 27, « Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. » Ça, on voit dans un passage précédent où Abraham a intercédé pour la ville. Il a descendu jusqu'à s'il y avait 10 justes dans la ville, que la ville au complet allait être préservée. Puis on voit qu'ils ont été 4 personnes. Hein? Lot, sa femme, puis ses 2 filles, il y avait juste 4 personnes qui sont sorties. Donc, la ville a été détruite. Donc, Abraham porta ses regards, verset 28, du côté de Sodome et Gomorrhe et sur leur territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot était établi sa demeure. Voyez-vous ici, Abraham n'était pas dans Sodome et Gomorrhe, mais par sa prière, le verset ici le dit, verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Moi, ce que ce passage-là me dit, nous, on sait que le Seigneur s'en vient. On est sauvés, on a la vie éternelle, on a une relation avec notre bien-aimé Seigneur, mais les gens qui nous entourent ne l'ont pas. Voyez-vous l'importance de nos prières pour ces gens-là? Amen. Pour nos familles proches, nos familles plus éloignées, les gens qu'on fréquente de tous les jours. Ne nous privons pas de prier. Peu importe si votre prière vous semble extravagante, il n'y a rien d'extravagant pour Dieu. Connaissons la puissance de la prière et ne nous en privons pas. Facilement, nous voyons dans ce passage que les circonstances sont plus complexes pour Lot. La principale différence est que Noé, lui, est au service de son Dieu et à son écoute dans l'attente du salut de l'Éternel. Alors que Lot, lui, est occupé aux choses de son monde, tout en étant conscient que son salut ne peut être qu'en Dieu. Dans c'est Hébreux 11, où ce qui parle des héros de la foi, Lot est nommé comme étant un juste. Pourtant, on voit son attitude. Mais il a fallu pour Lot que Dieu envoie des anges pour attirer son attention, et qu'il soit ainsi en mesure de recevoir clairement les instructions pour que sa vie soit sauvée. En plus, après avoir reçu les instructions, il a argumenté pour aller ailleurs, à la place d'aller à la montagne, comme ça lui était dit de faire. Puis les anges lui ont dit, on ne peut pas rien faire tant que tu n'es pas en sécurité. Il dit, non, je ne me rendrai pas, laisse-moi aller dans la ville. Fait qu'on voit que sa concentration principale n'était pas sur l'Éternel, son salut, alors que c'était le cas pour Noé.
Il était plus concentré sur sa vie terrestre, son bien-être terrestre. Mais c'est un juste parce qu'il avait la foi, il s'attendait au salut en l'Éternel. Donc, ce sont deux attitudes très différentes. Et pourtant, les deux bénéficient de la grâce de Dieu avant la venue du jugement de Dieu sur terre. Je pense ici qu'une réflexion personnelle est de rigueur pour chacun d'entre nous au sujet de notre relation avec notre Seigneur. Sommes-nous des Noé ou sommes-nous des Lot? Principalement, si je connais les gens, là, je pense que c'est pas mal tous des Noé, mais sur le web, je ne vous connais pas. Alors, faites cette réflexion. Notez aussi que ces deux événements où ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel ont été sortis de l'endroit où la colère de Dieu a été déversée. Ces deux événements sont arrivés avant même que la nation d'Israël ne soit venue au monde. Notez aussi que lors de la naissance de cette nation d'Israël, elle a été protégée de la colère de Dieu durant la première Pâque, où il fallut qu'ils sacrifient l'agneau et qu'ils mettent des marques sur les linteaux des portes. Mais ils ont été protégés dans le lieu où cette colère a été manifestée à la gloire du Créateur, lors des 10 plaies, lors de la sortie d'Égypte. Noé, Lot ont été sortis de l'endroit où la colère de Dieu devait tomber, tandis qu'à la naissance de la nation d'Israël, les 10 plaies d'Égypte se sont produites, mais la nation d'Israël a été protégée en Égypte pendant que la colère de Dieu était manifestée par les plaies. C'est donc plus que raisonnable de penser que ceux qui font confiance au Seigneur, de toutes choses et qui ne sont pas de la nation d'Israël, on parle ici de l'Église, ça peut être autant un Israélite, un Juif, un Grec, un Canadien, un Québécois. Quand on parle de l'Église ici, la notion de descendance directe d'Abraham est secondaire. On devient descendant direct de Jésus-Christ, on devient son corps. Donc, la nation d'Israël, qui ne sont pas dans la nation d'Israël, on parle de l'Église, seront enlevés de l'endroit où la colère de Dieu vient, alors que la nation d'Israël, elle, sera préservée dans un endroit d'où cette colère ne les atteindra pas. Ici, ce que je veux dire, c'est, d'une façon plus claire, ceux qui font partie de l'Église vont être enlevés ce qu'ils vont être. Où ce que le corps sera, les aigles se ressembleront. Dans la nation d'Israël, la naissance de la nation d'Israël, après les 430 ans d'esclavage en Égypte, ce n'est pas tout de l'esclavage, ils ont été bénis pendant un certain temps, ça a fini en esclavage. Quand cette nation a pris naissance, il y a eu des plaies, mais ils ont été préservés au travers de ces plaies-là. Alors que pour Noé et Lot, ils ont été enlevés et la colère est arrivée. On peut donc, selon les enseignements des textes du Nouveau Testament, l'Église sera enlevée avant la colère, mais on voit dans le livre de l'Apocalypse que le peuple d'Israël va passer au travers. Mais à un moment donné, il est pris puis il est amené dans un endroit, les textes le disent, autant dans l'Apocalypse que dans le livre de Zacharie. La nation d'Israël, pendant 3 ans et demi, va être protégée contre tout ce qui va se passer sur la terre, pendant que les 7 coupes de la colère de Dieu vont être versées sur la terre. Fait qu'on voit ici que la destinée pour l'Église et la destinée pour la nation d'Israël est différente. Ceux qui croient que l'Église a remplacé la nation d'Israël se trompent, parce que l'Église est l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée à Abraham au travers de la nation d'Israël. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. On a été hantés, mais les racines, c'est la nation d'Israël. Donc, il y en a qui disent, il va y avoir un grand réveil avant le retour du Seigneur, avant l'enlèvement de l'Église, c'est la pluie de l'arrière-saison. Si on prend le contexte complet de la Bible, on voit que l'Église est la moisson de la première saison, mais la moisson que le peuple d'Israël obtient, pas parce qu'il est beau, puis fin, puis intelligent, par la fidélité de Dieu aux promesses qu'il a faites à Abraham. D'où les deux destinées réservées
une à l'Église, d'être enlevée avant que la colère, parce que, étant donné qu'on est le corps du Christ, Christ a déjà subi la colère de Dieu sur la croix. Il faut comprendre ça aussi. Christ est mort sur la croix, il a payé pour les péchés, c'est la colère de Dieu qui est allé chercher la justice envers les péchés du monde entier, mais qui devient efficace seulement dans la vie de ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Et ce passage au travers de cette colère de Dieu sur terre va les amener à la repentance et ils vont un jour reconnaître, c'est que Jésus, qu'ils ont rejeté il y a 2000 ans, c'est vraiment leur Messie. Ça va amener à la naissance spirituelle, la nouvelle naissance complète de la nation d'Israël, telle que les Écritures le disent à plusieurs endroits. L'Église, c'est le corps du Christ, a déjà été payé, va être retiré avant que la colère vienne sur terre. La nation d'Israël, lorsqu'elles reconnaîtront Jésus comme leur sauveur, comme c'est écrit à la fin du chapitre 3 de Matthieu, du livre de Matthieu, Jésus a dit, après avoir brassé à la cage, permettez-moi l'expression, aux pharisiens, il a dit, hypocrite, je pense qu'il l'a répété 8 fois, il dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsque le tiers des survivants de la nation d'Israël, lors des événements de l'Apocalypse, reconnaîtront que Jésus, qu'ils ont crucifié, comme nous, avec nos péchés, il y a 2000 ans, est vraiment leur Messie, alors Jésus va venir les délivrer. Et le règne de Christ pour 1000 ans va commencer sur cette terre. Donc, ce n'est pas sans raison que 2 façons d'être épargnés de la colère de Dieu sont disponibles. Il y a 2 témoins fidèles par la grâce de Dieu. C'est des témoins fidèles par la grâce de Dieu qui témoignent de l'unicité du seul vrai Dieu dans toute la création et condamnent par le fait même, ainsi, l'iniquité dans son ensemble. Le peuple d'Israël est le premier témoin et Jésus qui bâtit son Église, qui est aussi son corps, sont les 2 témoins requis pour cette condamnation telle que la loi de Moïse le stipule. Vous ne pouvez condamner personne sans qu'il y ait un minimum de 2 témoins. Il dit 2 ou 3 témoins. Ici, nous avons un témoin, le peuple d'Israël, et le corps de Christ, l'Église, Jésus lui-même, dans le fond, parce que nous sommes son corps. Dans Jean 17, Jésus le dit, ses prières, c'est extraordinaire. Il dit, où lorsque je vais être, ils vont être avec nous, toi, avec mon Père. C'est vraiment un passage, là, il appelle ça la prière sacerdotale. On fait un avec Jésus. Donc, il y a 2 témoins, le peuple d'Israël, physique sur terre, qui est dans le pays d'Israël en ce moment, mais ils ne sont pas nés spirituellement encore. Ils ne sont pas dans la foi. Mais lors de l'Apocalypse, c'est un des buts d'ailleurs de cet Apocalypse, ils vont accepter finalement Jésus comme leur sauveur. Donc l'iniquité sera condamnée, puis l'iniquité, rappelons-nous, est venue dans le monde suite à l'exercice du libre choix donné à ces créatures par le Créateur, afin que ces créatures puissent l'aimer. Sans liberté de choix, l'amour est impossible. Pour terminer, voyons le texte qui affirme sans l'ombre d'un doute l'existence de ces 2 témoins. Isaïe 43, verset 9, « Que toutes les nations se rassemblent et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? » Donc, qui d'entre eux? Les nations. « Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Ici, il s'adresse à la nation d'Israël, on voit plus loin dans le texte. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Nous avons ici ce qui pointe directement à Jésus le Christ et à son Église qui est son corps. Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé
sauvé, prédit dans tous les livres sacrés des religions du monde. Le seul livre qui a des prédictions, à peu près le tiers de la Bible, entre 27 et 33 % dépendamment des spécialistes, là, prédit des choses. Puis tout ce qui a été prédit pour la première venue de Jésus-Christ s'est accompli à la lettre. Donc, verset 12, « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. » On parle ici de la nation d'Israël qui est l'héritage de l'Éternel. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. » Souvenons-nous que l'Église est le résultat de la promesse de Dieu à Abraham, à Israël. Donc, ça nous donne un statut merveilleux. Christ est un Israélite. Christ est un Israélite. Et nous sommes son corps. Donc, nous sommes Israélites par notre alliance avec Jésus-Christ. Quelle position? Moi, ça m'épate. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Donc, sommes-nous Noé ou sommes-nous des Lot? Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des Noé qui parlent à ceux qui sont des Lot, qui ont beaucoup de misère à se déconcentrer des choses du monde et se tourner vers les choses de Dieu. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes les témoins du seul vrai Dieu. Soyons occupés à le servir comme Noé l'a été jusqu'à ce que la porte de l'arche a été fermée et que le déluge vint sur la terre. Merci Seigneur de transformer nos cœurs, de nous aider dans notre faiblesse, parce que nous sommes des témoins, mais nous le sommes par ta grâce, Seigneur. Et sans ta grâce, nous sommes perdus, et sans ta grâce, nous ne pouvons témoigner correctement. Envoie ton esprit, montre-nous ce que tu as à nous montrer dans les Écritures. Alors, frères et sœurs, pour terminer, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut, parce qu'on peut être enlevé en s'en allant chez nous ce soir.